Coucou mes étoiles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que j'aimerais vous partager, que on ne retrouve pas souvent sur les réseaux sociaux par rapport aux flammes jumelles. Et j'aimerais partager cela avec vous. C'est quelque chose que je suis en train de vivre, d'accord? Il faut savoir que les retrouvailles dans le parcours de flammes jumelles, c'est plus long que vous le pensez. C'est pas genre le runner il débarque, comme on vous le dit d'habitude, il débarque, voilà, comme ça. Et bah le chaser n'a pas été averti, voilà. Souvent on dit que ben le chaser a oublié son runner et que le runner il débarque du jour au lendemain. Voilà, retrouvailles, réunion. C'est beaucoup plus complexe. Donc, en premier lieu, il y a déjà la reconnexion. Donc, la reconnexion, elle est très subtile. C'est-à-dire que pendant la grande séparation, c'est vrai que on laisse le chaser tranquille, entre guillemets, pendant quelques temps. Donc, ça peut durer plusieurs années, ça peut durer plusieurs mois selon les parcours. Donc, on laisse le chaser. Mais lorsque je dis on laisse le chaser tranquille, c'est par rapport au lien. D'accord? Par rapport aux jumeaux. Donc, c'est bon, le chaser est un peu tranquille, doit se concentrer sur elle-même ou sur lui-même, peu importe. Donc, du coup, là, donc, tant que le chaser ne s'est pas reconnecté à son yin, d'accord, puisque le chaser est majoritairement yang avant la séparation, tant qu'elle ne s'est pas reconnectée à son yin, elle n'a pas laissé la place à son propre yin intérieur et qu'elle n'a pas équilibré ses polarités yin-yang, il ne peut pas avoir de reconnexion avec le jumeau. Ça, c'est le travail du chaser. Donc, on laisse le chaser tranquille au niveau du jumeau. Mais elle-même, elle doit bouger. Donc, je vais dire elle, hein, ça va être plus simple. Elle-même, elle doit bouger, d'accord? Donc, elle doit bouger vis-à-vis d'elle-même, de son intériorité, se retrouver elle-même. Et là, elle va apprendre à se connaître pendant la grande séparation, savoir qui elle est vraiment dans l'âme, quelle est sa mission de vie et peut-être aussi quelle est la mission du couple. Donc, tout ça, ça va se passer pendant la grande séparation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la grande séparation, votre vie va être bousculée. Ça ne sera plus jamais comme avant parce que vous allez rentrer dans un état de paix profonde, de changement positif et beaucoup de choses vont changer. C'est bizarre, mais dans le bon sens. Votre perception de voir la vie sera beaucoup plus large. Ensuite, lorsque le chaser est prêt, on va l'inciter à mieux comprendre son yin. Donc, que ça soit son yin intérieur ou le jumeau. Donc, là, on va lui demander de se reconnecter au lien. Donc, ça, c'est quelque chose que le runner, il n'est pas au courant. D'accord? Le chaser, pendant la grande séparation, elle va être remise sur le lien. Donc, elle va de nouveau rêver du jumeau. Elle va de nouveau ressentir son jumeau. D'accord? Une fois qu'elle aura appris à se connecter à son propre yin, à elle-même, à comprendre son yin, à comprendre le yin en général, là, elle va pouvoir se reconnecter au jumeau. Pourquoi? Parce qu'elle aura une autre perception de voir les choses. D'accord? Donc, elle sera prête à accueillir son autre. Du coup, il y aura, au moment de la reconnexion, il y aura des blessures qui vont remonter. Les restes de blessures du passé par rapport aux liens qui vont remonter, de façon à ce que le chaser ait une autre perception de ses blessures, ait une autre perception de ce qui s'est passé, et du coup, ça va permettre à la guérison, en fait, du coup, des blessures. Et elle va voir son jumeau autrement. Donc, elle va avoir une autre perception de son jumeau. Elle va devoir apprendre à le voir autrement, en fait. C'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression qu'on crée le jumeau. Je sais pas comment expliquer. Il se façonne, on dit que pendant la grande séparation, d'accord? Il se façonne le jumeau pendant la grande séparation. Mais j'ai l'impression que on est aussi le chaser, l'ex-chaser, on va dire, au bout d'un moment, est créateur aussi du façonnement du jumeau. Parce que des fois, je canalisais mon jumeau en train d'être façonné, guéri, et que moi, j'étais actrice de ça. C'est bizarre. Mais oui, puisqu'on dit que c'est grâce aussi au chaser
qui monte en conscience que le jumeau aussi, du coup, monte automatiquement en conscience. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est spécial. Donc, il se passe beaucoup de choses avant les retrouvailles physiques. Mais c'est très subtil. Donc, on est vachement reconnecté aux jumeaux. Et qu'est-ce qui se passe pour le runner? Bon, après, moi, je l'ai su parce que, on me montrait en rêve aussi. Qu'est-ce qui se passe pour le runner? Lui, on va le séparer des tierces, de tout ce qui séparer de tout ce à quoi il se rattachait, en fait. Parce que souvent, les runners, ils s'attachent à tout, sauf au chaser. En fait, c'est vraiment le chaser, c'est vraiment, voilà, c'est le dernier, en fait. Parce qu'il a peur de ce qu'il ressent avec le chaser. Donc, il se rattache à d'autres choses, à d'autres personnes, à des situations, à des addictions. Donc, on va le couper de tout ça à chaque fois. Il va être déçu des gens, vraiment déçu de situations, de façon à vraiment le couper. On va vraiment le couper de tout ça jusqu'à ce qu'il se rattache au chaser. Mais il va pas se rattacher au chaser du jour au lendemain. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il est dans ses peurs. Il faut bien comprendre qu'il en a horriblement peur, en fait, euh, de ce qu'il ressent par rapport au chaser. Donc, ça va prendre du temps. La reconnexion va prendre beaucoup de temps. Donc, il va se rapprocher petit à petit. Ce sera très subtil. Il va pas venir voir le chaser directement. Je suis là. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend beaucoup de temps. Ce sont des grosses peurs, comprenez bien. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Jusqu'à ce qu'il lâche le dernier petit morceau de peur qui reste. OK? Et le chaser, entre-temps, va réapprendre à accueillir son autre autrement. Donc, on va lui envoyer des tierces qui ressemblent à son autre, comme par hasard. En tout cas, elle va être bombardée par des signes, des rêves, des situations en rapport avec son autre, même si l'autre il n'est pas là. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter. Donc, à un moment donné, le chaser n'aura pas le choix que de complètement accepter son autre dans sa vie et d'en avoir une autre perception. Parce que je sais que beaucoup de gens disent oui, moi j'ai hâte que le jumeau y revienne. Non, non, non. Si tu as hâte que le jumeau y revienne et tout, moi je pense que c'est que t'es pas vraiment dans la relation flamme jumelle parce que justement, t'es pas censé en avoir hâte. T'es censé avoir même peur parce que pour toi, le jumeau il va revenir comme il était avant et ça c'est quelque chose que tu ne veux pas en tant que chaser. Donc c'est bizarre hein, que certains chasers disent que oui, qu'elles ont hâte que le jumeau arrive et tout. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, une fois que le chaser est prêt à accepter son jumeau tel qu'il est, avec une autre perception de voir le jumeau et à l'accueillir surtout dans l'amour, dans son amour inconditionnel, d'accord? Là, le runner, il va aussi faire le travail de lâcher les peurs. C'est complexe. Il se passe énormément de choses subtiles avant les retrouvailles et la réunion. La réunion physique, en fait, les retrouvailles physiques. Donc, il se passe beaucoup de choses subtiles. C'est vraiment, voilà, waouh. Alors, du jour au lendemain, vous vous retrouvez à faire des rêves du jumeau, avoir des choses par rapport aux jumeaux, avoir des situations par rapport aux jumeaux. En fait, tout vous ramène au lien. Et même, j'ai des chaînes où je parle spiritualité. Et même quand je fais des lives sur ces chaînes-là, les gens, ils me reparlent de flammes jumelles. Enfin, il faut que je revienne sur le lien. Encore et encore. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais peut-être faire un live bientôt. Vous allez poser des questions. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, posez en commentaire et puis je vous répondrai par la suite. À bientôt.